Gloire soit rendue à Dieu. Nous nous retrouvons en ce jour pour méditer avec le livre Cœur à cœur. Et c'est une grâce de commencer toujours avec le Seigneur, de rester toujours en contact avec Dieu autour de sa parole. Et nous sommes aujourd'hui à la page 188 et notre thème d'aujourd'hui, c'est la conduite du chrétien dans la société. Vous savez que la conduite est très déterminante pour chacun de nous et c'est la conduite, par notre conduite, nous sommes des témoins où nous rendons témoignage de notre appartenance. Et comme nous sommes dans la société, surtout pour nous enfants de Dieu, Dieu attend de nous aujourd'hui des conduites qui témoignent de notre appartenance parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous représentons le Seigneur sur cette terre. Et le monde a besoin de connaître notre Dieu à travers notre vie. C'est pourquoi notre conduite est très déterminante et la manière dont nous vivons peut ouvrir la porte du ciel à plusieurs ou alors peut la fermer à plusieurs. Et Dieu nous invite aujourd'hui donc à savoir nous tenir dans la société. C'est pourquoi notre texte du jour sera tiré du livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 13 à 16. Mais bien avant cela, il est bon que nous portons nos cœurs devant le Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, nous inclinons nos cœurs au-devant de toi. Nous voulons qu'en ce jour encore tu nous parles parce que ta parole nous donne la vie. Oui, Seigneur, c'est elle qui nous éclaire, qu'elle apporte encore la vie. Comme un miroir permet que nous plongeons nos regards dans ces écrits pour pouvoir, ô Seigneur, enlever ce qui ne t'honore pas et, Seigneur, notre Dieu, entretenir ce qui est pour ta gloire. Bénis donc ta parole, que le Saint-Esprit nous guide et que cette parole nous fasse du bien. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Donc, je le disais, notre texte sera tiré du livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 13. Et nous allons terminer au verset 16. Je lis, il est écrit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Voici donc un texte très important, très intéressant. Deux caractéristiques qui ressortent ici dans ce texte, c'est le sel et c'est la lumière. Nous savons tous la valeur du sel. Aujourd'hui, le sel est presque présent dans tous les repas que nous consommons. Même si nous ne l'ajoutons pas au repas, les fruits que nous prenons, tout ce que nous prenons, il y a du sel qui s'y trouve à l'intérieur. Le sel joue un rôle très important, ça équilibre le goût et ça nous permet d'apprécier la valeur d'un repas qui est fait. C'est vrai qu'il y a certains qui ne mangent pas le sel, mais nous savons tous aujourd'hui qu'autour de nous, le sel est très, très important. On ne peut pratiquement pas se passer du sel. On trouve le sel un peu partout, dans toutes les familles, et le sel est incontournable. C'est la première image que ce texte nous montre, que l'enfant de Dieu que nous sommes le sel. Ça dit quoi? Nous devons donc donner du goût autour de nous, partout où nous sommes. Partout où nous sommes, il faut que les gens apprécient notre saveur. Il faut que les gens apprécient notre conduite. Vous savez qu'il est malheureux de voir qu'un enfant de Dieu qui représente la grandeur, la puissance et l'autorité du Seigneur, la vie de Jésus-Christ, il est très important que cet enfant-là puisse vraiment être cette image glorieuse que le Seigneur voudrait qu'il soit. Parce que Dieu habite en nous et nous sommes des représentants directs. On ne voit pas aujourd'hui le Seigneur, mais on le voit à travers la vie de l'enfant de Dieu que nous sommes. Donc il est très important que nous soyons comme le sel, que nous soyons comme ceux-là même qui dégagent autour de la saveur. Le sel est très important. Et la Bible déclare que si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa qualité, perd ce qu'il est comme sel, est-ce qu'on va encore le considérer?
un sel qui n'a pas de saveur, qui ne peut pas assaisonner. C'est un sel qu'on peut automatiquement rejeter et on n'a même pas besoin de lui dans notre maison. On n'a pas besoin de lui dans nos repas parce qu'il n'a plus de valeur. Et le Seigneur dit qu'il sera jeté dehors et les hommes vont le fouler aux pieds. La deuxième image, c'est la lumière. La lumière est très importante. La lumière est la vie. Partout où elle se trouve, la lumière éclaire. La lumière fait disparaître les ténèbres. Là où se trouve la lumière, il n'y a pas de présence des ténèbres. Oui, quand il y a ténèbres quelque part, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Et la lumière est capitale pour enfants de Dieu que nous sommes. Et le Seigneur nous dit que nous sommes des enfants de lumière. C'est nous qui apportons la lumière, qui éclairons par notre savoir-faire, par notre conduite, par notre amour, par notre sens d'être associés, par notre sens de partager, par notre sens de comprendre, par notre sens de soumettre notre vie aux uns aux autres, de les aimer. Et tout ça, c'est très important. C'est pourquoi la lumière est très, très bonne. Et le Seigneur dit que notre lumière luise afin que devant les hommes, ils puissent voir la vie, ils puissent avoir la lumière pour éclairer et orienter leur vie. Si le sel fait défaut dans une famille, disons que ce n'est pas bon. Si la lumière fait défaut aussi, alors les ténèbres seront grandes partout sur la face de la terre. Le chrétien doit avoir ces deux grandes valeurs qui peuvent faire de lui un instrument utile dans la société. Parce que quand le chrétien joue valablement ces deux rôles, la société est éclairée, la société a une saveur. Ces caractéristiques que symbolisent le sel et la lumière doivent effectivement être dans la vie du chrétien que nous sommes. Un chrétien, c'est celui qui donne la saveur autour de lui. Un chrétien, c'est celui qui donne la lumière et qui la répand partout. Notre monde est dans les ténèbres. Notre monde manque d'orientation aujourd'hui. Et il faut que le chrétien joue son rôle de sel et de lumière, car cela est très, très important. Bien-aimés, et que Dieu soit toujours notre source d'inspiration pour que nous continuions d'être ce sel, pour que nous continuions d'être cette lumière qui éclaire les cœurs, car les hommes en ont besoin aujourd'hui. La souffrance est un peu partout, les gens cherchent un peu partout. Comment trouver cette lumière? Et toi, enfant de Dieu qui m'écoute, fais en sorte qu'autour de toi, le sel que tu es soit vu de tous et apprécié de tous. La lumière que tu es soit vraiment celle-là même qui éclaire la vie de tout le monde. S'il y a une leçon que je voudrais vous laisser, c'est que il faut que nous soyons stables spirituellement par notre obéissance à la parole de Dieu et qu'en tant que chrétiens, nous soyons effectivement sel et lumière dans cette société parce que la société a besoin d'être éclairée. Que le Seigneur nous bénisse. Nous croyons que le Seigneur a pu utiliser ces paroles pour nous éclairer, pour ouvrir notre esprit comme c'est une méditation. Nous pensons que le Saint-Esprit vous aidera à encore aller en profondeur avec lui parce que votre valeur est une grande valeur dont la société a toujours besoin. Que Dieu nous bénisse et qu'il fasse à ce que cette lumière garde nos cœurs. Nous allons donc remercier le Seigneur pour cette fidélité toujours envers nous. Seigneur, bénis ta parole, éclaire nos cœurs, assiste-nous, permets que nous soyons toujours la lumière, que nous soyons toujours le sel de ce monde et que la vie, Seigneur, qui vient du trône, soit toujours répandue autour de nous, car ce monde en a besoin. Je suis sel, je suis lumière, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse et que cette parole nous accompagne tout au long de notre vie. Nous sommes sel, nous sommes lumière.